Bienvenue sur France Focus, votre référence incontournable pour décrypter l'actualité française avec professionnalisme et engagement éthique. Plongez au cœur des événements qui façonnent notre nation, des décisions politiques aux avancées économiques, avec une couverture équilibrée et impartiale. Dans nos reportages, explorez les sujets cruciaux du moment, y compris les initiatives du président Emmanuel Macron et les enjeux clés qui impactent la France. Notre engagement envers le journalisme responsable se traduit par une analyse approfondie, respectueuse des faits, et une mise en contexte objective. Restez informés et éclairés en vous abonnant à France Focus. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à une source fiable et complète d'informations sur les actualités françaises. Parce que rester informé, c'est comprendre notre monde en évolution constante. C'est un choc immense, bref rassemblement en hommage à Navalny à Paris. Une femme brandit une affiche représentant Alexeï Navalny, alors que le rassemblement devant l'ambassade de Russie est dispersé par la police, à Paris, le 16 février 2024. Une femme brandit une affiche représentant Alexeï Navalny, alors que le rassemblement devant l'ambassade de Russie est dispersé par la police, à Paris, le 16 février 2024. Un rassemblement en hommage à l'opposant Alexeï Navalny, dont la mort a été annoncée vendredi par les services pénitentiaires russes, s'est tenu quelques minutes devant l'ambassade de Russie à Paris avant d'être rapidement dispersé par la police, faute d'avoir reçu une autorisation de la préfecture. La trentaine de participants s'est ainsi vue sommée de quitter les lieux et a été raccompagnée jusqu'à la station de métro la plus proche par les agents. Alors qu'une jeune femme abaisse la rose blanche qu'elle tient à la main, et qu'une autre se voit prier de ranger le drapeau russe dont elle s'était enveloppée, Igor, exilé en France depuis septembre 2022, ne cache pas son agacement. Je trouve absurde qu'en France libre, on ne puisse pas se rassembler de façon paisible, juste comme ça, dans la rue, sans slogan ni armes, dénonce ce militant LGBT russe de 23 ans. Nous avons besoin de nous retrouver entre nous pour discuter cette horrible nouvelle. Navalny était le visage de la Russie qui n'est pas poutinienne. Dans son film, il a dit qu'il ne fallait jamais cesser de combattre. C'est le message qu'on doit garder pour l'avenir, ne pas cesser de combattre et ne pas avoir peur. Un peu plus loin, Angelina Cheveleva et son mari Dmitri Agapov amorcent leur retour vers le métro. Ces deux Russes ont quitté leur pays dès les débuts de la guerre en Ukraine, il y a 2 ans. C'est vraiment triste, ce qu'il se passe en Russie en ce moment, confie la jeune femme. Si on étudie notre histoire, cela se passe comme ça depuis l'Union soviétique. Les opposants meurent, et nous ne pouvons rien faire. Il n'est pas possible d'habiter un pays où il n'y a pas de démocratie, où il n'y a pas de règles, pas d'opposition politique légale. Nos familles ne peuvent rien faire là-bas, et c'est pourquoi on voulait faire quelque chose ici. À Moscou, le bureau du parquet général a ainsi mis en garde la population contre les conséquences de toute manifestation non autorisée, rappelant qu'il s'agissait d'une infraction et d'une violation de la loi. On pense à Anna Politkovskaya, à Boris Nemtsov, à tous les Ukrainiens. À Paris, on retrouve dans la petite foule de nombreux membres de l'association Russie Liberté qui entend faire exister l'opposition au régime du Kremlin à l'extérieur de Russie. Olga Prokopika, sa présidente, fait, elle aussi, part du choc immense que représente la mort de l'opposant pour toute la société russe qui aspire à une Russie démocratique et pacifique. L'important, là, est de rendre hommage à cette grande figure de l'opposition russe, à cet homme extrêmement courageux qui est retourné en Russie malgré tous les risques, estime-t-elle, émue. Il croyait vraiment en une autre Russie. L'important, encore une fois, est de ne pas perdre espoir et de continuer à nous battre pour vaincre le régime poutinien, qui a beaucoup de sang sur les mains. On pense à Anna Politkovskaya, à Boris Nemtsov, à tous les Ukrainiens. Tous appellent au soutien du monde démocratique, de la France, de l'Union européenne, alors que des élections doivent se tenir le 17 mars prochain et devraient consacrer la réélection de Vladimir Poutine à un 5e mandat. En raison d'une grève des contrôleurs, le trafic SNCF est fortement perturbé ce week-end, en pleine vacances scolaires. L'effroi. Incarcéré dans une colonie pénitentiaire en Arctique, dans des conditions très difficiles, Alexeï Navalny est mort. Il se serait senti mal lors d'une promenade. L'homme de 47 ans n'était autre que le premier opposant politique de Vladimir Poutine. Il purgeait une peine de 19 ans de prison pour extrémisme. Dans un article signé par Lou Romeo, Natalia Morozova, juriste pour l'association Mémorial, la plus ancienne des ONG russes, interdite par le Kremlin et lauréate du prix Nobel de la paix 2022, rappelle cette triste réalité. Pour les Russes, Navalny a été une lueur d'espoir quant à la possibilité d'un changement positif en Russie. Aujourd'hui, cet espoir a disparu. C'est un meurtre, il faut le dire clairement. Les autorités russes ont atteint leur but. Depuis la tentative d'empoisonnement en 2020 et son incarcération en janvier 2021, ils n'ont cessé d'essayer de le tuer. Pendant 3 ans, ils l'ont torturé sans cesse. Bienvenue à bord.
que les revendications de nos contrôleurs de la SNCF, encartés du côté de la CGT, nous paraissent bien légères. Ils ont obtenu, en 3 ans, 17% d'augmentation contre 13% d'inflation sur la même période. Mais ils ont décidé de rester à quai ce week-end. Car ils veulent plus. Ils le savent, leur PDG est du genre généreux. Entre 2021 et 2022, les charges salariales du groupe ferroviaire ont augmenté de 1 milliard pour atteindre 15,7 milliards d'euros. La dette ne s'élève plus qu'à 24,4 milliards, grâce à l'État, qui en a repris 10 milliards en 2022. Qu'il est facile d'augmenter ses collaborateurs quand on fait passer les contribuables in fine à la caisse. Car il s'agit bel et bien de cela. Sarah Dumont nous l'explique dans son article « SNCF, quand la politique du chèque déraille ». Cette méthode ne vous rappelle-t-elle personne? Tout le monde descend. Notre confrère Pierre-Antoine Delhomme pointe une douloureuse réalité. De Michel Debré à Édouard Philippe, la plupart des premiers ministres ont fustigé la dette et les déficits. Mais sans jamais vraiment agir. Eux aussi ont laissé les comptes, nos comptes, dériver, jusqu'à atteindre 3088,2 milliards de dettes. Eux aussi ont transformé l'État en machine à chèques. Eux aussi ont nourri les rêves de la CGT, de toujours gagner plus, sans faire plus, ou mieux. Mauvaise connexion. Reprenons le cas des contrôleurs à la SNCF. Au détour d'un article, Thierry Vigoureux nous explique leur métier. C'est vrai, à quoi servent-ils en 2024? Avant tout, à faire partir les trains, car leur présence est obligatoire sur une grande majorité des TGV et autres TER. Puis, les jours de non-grève, une fois le départ sifflé, ils doivent intervenir en cas d'incivilité, vérifier l'étiquetage des bagages, s'inquiéter de la climatisation, de l'état des toilettes. Mais c'est le bon fonctionnement du Wi-Fi qui les occuperait le plus. Soit. En apprenant cette nouvelle, je me surprends à rêver, moi aussi, de signer un gros chèque. Une dépense utile et productive, promis. Pourquoi ne pas investir dans notre réseau Internet? Postscriptum. Pour prendre vos distances avec ces nouvelles, il est toujours possible de faire un saut au cinéma et se plonger dans une autre comédie bien française qui moque le chauvinisme. Alors, que vaut vraiment Cocorico? Pour beaucoup de Russes venus honorer sa mémoire, Alexeï Navalny était un héros, celui qui osait résister devant la machine répressive du Kremlin et avait survécu à la tentative d'empoisonnement au Novichok, un neurotoxique. AFP or Licensors. Par Nadège Pavlinskaya, à Moscou. Publié le 17 février 2024 à 6h30. À Mourmansk, dans le nord de la Russie, un manifestant brandit une pancarte où sont inscrits ces mots en lettres rouges « Alexeï Navalny a été tué. Son sang est sur vos mains ». Il est aussitôt arrêté par les forces de l'ordre. Un peu partout dans le pays, d'autres Russes sont descendus dans les rues, munis eux aussi de pancartes. Certains déposent des fleurs au pied des mémoriaux. Des centaines de roses s'accumulent ainsi sur la pierre de Solovki, dédiée aux victimes de la répression politique. Du bout des lèvres, un murmure parcourt la foule, un meurtre. Par la voix de son secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, le Vatican a fait part, vendredi 16 février, de sa surprise après la mort de l'opposant russe Alexeï Navalny. Réservé aux abonnés. Lecture en 1 minute. Mort de Navalny, le Vatican exprime sa douleur. Times. Le cardinal Pietro Parolin, ici le 14 février au Vatican, s'est dit attristé de la mort de l'opposant russe Alexeï Navalny. Le cardinal Pietro Parolin, ici le 14 février au Vatican, s'est dit attristé de la mort de l'opposant russe Alexeï Navalny. Tiziana Fabi/AFP. Quelques heures après l'annonce de la mort de l'opposant russe Alexeï Navalny, le Vatican a exprimé vendredi 16 février sa surprise et sa tristesse. Cette nouvelle nous surprend et nous remplit de douleur, a expliqué le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État, interrogé en marge d'une messe qu'il allait célébrer, à Rome, vendredi soir, en l'honneur de la Lituanie. Je suis vraiment désolé de cette nouvelle note de la rédaction, je pensais que cela aurait pu être résolu différemment, a poursuivi le cardinal italien, plus haut responsable au Vatican après le pape. Le cardinal a affirmé qu'il était prématuré de parler d'un nouveau positionnement du Saint-Siège vis-à-vis de la Russie. Nous venons de l'apprendre, nous devons réfléchir un instant à la réaction du Saint-Siège. Je ne suis pas en mesure de vous dire ce qu'il en est, a précisé le cardinal. Alexeï Navalny était incarcéré depuis janvier 2021. Il s'était vu infliger en août dernier une énième peine, 19 années pour extrémisme, à passer dans l'un des établissements les plus rudes du système carcéral russe.